Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Bonjour. Il y a quelques années, avec Louise, mon épouse, on avait animé une retraite de jeunes au cours de laquelle on leur avait proposé, on leur avait ouvert un paquet de journaux devant eux et on leur avait demandé « Trouvez-nous la présence de Dieu dans toute l'actualité et les nouvelles qui se trouvent dans ces journaux. » Figurez-vous que Danick m'a appelé pour cette capsule, pour ce carême, en me posant à peu près le même défi. Laurent, comment est-ce que dans les médias sociaux, dans tout le flot de nouvelles que nous recevons à travers tous ces nouveaux moyens de communication, comment voir la présence, pressentir la présence de Dieu dans tout ce flot de nouvelles? Quand on pourra se rencontrer, le dialogue est ouvert sur ce sujet-là. Alors, allons-y. Comment voir la trace de Dieu dans le flot des nouvelles? Bien, je pense que pour y arriver, en premier, il faut prendre le temps de regarder dans ma propre vie, comment puis-je lire, discerner la présence de Dieu dans ma vie personnelle? Parce que ça va être difficile de la lire dans les médias si je ne suis pas capable d'abord de la lire dans ma propre existence. Puis il y a un personnage de l'Ancien Testament, un prophète, qui nous donne une belle manière de faire cette lecture-là. C'est le prophète Élie. Élie, vous savez, c'est un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Élie, un jour, défie 450 prêtres de Baal, le dieu païen. Il les défie en disant « Toutes vos prières, tous vos rituels ne sont pas capables de résister à la force du Dieu unique, du Dieu d'Israël. » Alors il se retrouve sur le mont Carmel. 450 prêtres sont là et ils essayent d'allumer des taureaux en holocauste et ils n'y arrivent pas. Élie est tout seul de son côté. Il trempe 3 fois les taureaux dans de l'eau et le feu prend dans les taureaux. Alors les 450 prêtres de Baal sont massacrés. C'est l'Ancien Testament, on massacre pas mal là-dedans. La reine Jézabel est en furie. Elle veut en finir avec Élie. Élie, lui, il se sent à ce moment-là abandonné de Dieu et des hommes. Et il part au désert. Et je vous invite à écouter la lecture qui suit. Elle nous raconte cette manière toute particulière qu'Élie nous montre pour entendre la voix de Dieu. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Élie marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort. Puis, il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit « Que fais-tu là, Élie » Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie.
Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait, « Que fais-tu là, Élie? » Il répondit, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit, « Repars vers Damas, par le chemin du désert. » Sors de la caverne de ta vie. Guette sur le pas de ta porte mon passage. Le Seigneur dans ta vie ne passe pas dans l'ouragan. Il ne passe pas dans les tremblements de terre. Il ne passe pas dans le tonnerre. Il ne passe pas dans le feu. Il passe dans le murmure d'un silence, le murmure d'une brise légère. Il y a plusieurs traductions à ça. Certains disent un souffle de silence. Fait que, avant de te connecter ici, c'est là qu'il faut se connecter. C'est la leçon qu'Élie nous donne aujourd'hui. Élie nous dit vraiment de nous enraciner au fond de nous-mêmes pour écouter ce murmure de silence. Jésus aussi, à travers les évangiles, il nous en donne plein de modèles, plein de conseils qui peuvent nous aider à nous situer face aux médias sociaux. Le premier, c'est de regarder sa vie. Il s'est tout simplement fait proche des hommes et des femmes de son temps. C'est ça qui est assez fort, qui est assez fou dans la foi chrétienne. C'est toute cette dimension de l'incarnation. Dieu a choisi d'habiter au milieu des êtres humains. Dieu est entré dans notre histoire, dans un temps précis, un lieu précis. Ça veut dire que tout ce qui se passe alentour de nous, tout ce monde avec ses soubresauts, ça concerne l'histoire des hommes avec Dieu. Donc le Christ nous donne comme une clé en disant « Non, ne vous coupez pas de toutes ces affaires-là. Soyez au milieu du monde comme, et je vais reprendre des paraboles ou des images que vous connaissez, comme le levain dans la pâte, comme la lampe qui peut éclairer au milieu de circonstances sombres, des ténèbres. Et Dieu sait si on traverse des temps plus ténébreux actuellement. Guettez les signes des temps, puis soyez là pour les montrer à ceux et celles qui vous entourent. Alors voyez, Élie nous ancre ici. Et le Seigneur, il nous ancre ici, évidemment, le Christ, mais il nous ancre aussi dans cette relation avec tout ce qui nous entoure. Puis pour regarder les médias sociaux, il faut tenir les deux ensemble. Je vais vous lire une citation de Paul aux Romains. « Ne vous modélez pas sur le monde, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. » Alors, comment voir Dieu dans le brouhaha des médias? En premier, je vais vous dire,
le bon jugement, le bon sens. Et le premier élément de bon sens, c'est d'être capable de faire la différence entre une nouvelle et une rumeur ou un potin. Une nouvelle, vous savez ce que c'est? C'est ce qui arrive de neuf. Puis, la plus grande nouvelle pour nous chrétiens, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et tout ce qui nous entoure peut être lu à travers ce filtre-là. Le royaume de Dieu est en marche dans notre monde. Ça, c'est notre foi, c'est notre espérance. Fait que oui, c'est vrai qu'on voit dans l'actualité, que ce soit la COVID, que ce soit les guerres, que ce soit les famines, que ce soit les crises économiques, à travers tout ça, on vit, on ressent les soubresauts de notre temps. Mais on sait aussi que le royaume avance comme un enfantement, comme un arrachement. Celles qui ont donné naissance savent ce que c'est un enfantement. Puis ceux qui ont assisté savent que parfois ça brasse un peu, il y a des petits bouts de chair qui partent avec, puis c'est fort. Hein? Eh bien, le royaume de cieux, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, avance comme ça, dans ces soubresauts-là. Et le Christ, à ceux à qui il s'est montré après sa résurrection, leur dit une petite phrase que nos différents papes ces derniers temps nous ont rappelée. « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. » Et des nouvelles dans l'Évangile, vous savez, il y en a aussi. Il y a au moins 2 occasions où on fait référence à des nouvelles. À un certain moment, on parle de l'affaire des Galiléens massacrés par Pilate au beau milieu des idoles. Et puis, dans le même extrait d'Évangile, Jésus évoque les 18 morts qui sont tués à la suite de la chute de la tour de Siloé. Ça s'appelle un fait divers, ça, vous ne trouvez pas? Une maison s'écroule, une tour s'écroule, ça fait 18 morts. Et Jésus parle de ça avec ses disciples. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je vous cite, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres pour avoir subi un tel sort? Pas du tout, dit Jésus. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. Et pour les gens qui étaient à la tour de Siloé, pensez-vous que ces personnes étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. » Et Jésus tout de suite ouvre une image, une parabole. Il parle de l'image du figuier qu'on voulait couper parce que ça faisait 3 ans qu'il ne donnait pas de fruits. Et puis, on dit non, on va attendre encore une année, on va mettre du bon fumier alentour pour qu'il puisse donner du fruit. C'est peut-être la même chose qu'il faut qu'on fasse dans nos vies. Puis c'est peut-être la même chose à travers tous les événements que nous voyons alentour de nous, avant de décider de passer un coup près, de passer un jugement, d'avoir la patience de Dieu qu'un fruit naisse au beau milieu de ces situations-là, de ces vies-là. Parce que c'est ça qui changera le monde. Ça, c'était pour les nouvelles. Les rumeurs et les potins. Vous savez ce que c'est qu'une rumeur ou un potin? C'est du bruit qui empêche d'entendre le bien qui passe. Vous savez, ce fameux murmure de silence de Élie dont je parlais tantôt, mais s'il y a trop de bruit alentour de nous, puis c'est vrai que quand on fait comme ça sur nos téléphones, il y en a du bruit. Mais s'il y a trop de bruit, on ne peut pas l'entendre. Et l'Évangile aussi nous dit comment nous comporter par rapport à ces rumeurs, par rapport à ces potins. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de dire une parole inutile. Enlevez la poutre de mon œil avant de voir la paille qui est dans le vôtre. Saint Paul dit « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. »
un petit truc, un petit conseil qui nous vient de Socrate. Socrate, philosophe de l'Antiquité. Il nous parlait des 3 filtres. Beaucoup d'entre vous doivent connaître cette image-là. Avant de dire une parole, avant de relayer un post sur Facebook, avant de réagir à un commentaire qu'on voit qui nous prend un peu aux tripes, est-ce que c'est vrai l'information face à laquelle je dois me situer? Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce que ça va faire du bien que je la relaye? Et est-ce qu'elle va être utile aux personnes? Est-ce que ça va leur servir? Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Il y a 3 grandes sphères de nouvelles, de posts, de clips qui peuvent nous être utiles dans les médias sociaux comme chrétiens. La première, c'est ce qui va me servir de nourriture pour la route. Vous savez, Élie, sur son chemin, quand il était au désert, il voulait mourir, il s'est endormi, puis en se réveillant, il avait une bonne galette bien chaude, puis une cruche d'eau. Le web est rempli de galettes et de cruches d'eau pour vous donner des forces. Que ce soit des messes en ligne, que ce soit des capsules comme celle-ci, des enseignements, que ce soit des temps de prière. Il y a de la nourriture en masse pour vraiment nourrir notre foi. Attention, Élie, il n'est pas resté manger des galettes au désert. Il a pris les galettes, puis a poursuivi sa route. Deuxième grande catégorie de nouvelles que je trouve intéressantes sur les médias sociaux, c'est toutes ces nouvelles qui me permettent d'entendre le cri des pauvres, le cri du monde. Ce cri des pauvres, c'est celui que Jésus a entendu quand il marchait. « Fils de David, aie pitié de moi. Pitié. On a faim, pitié, on ne s'en sort pas, on est fatigué, on a besoin d'aide. » Le cri du peuple de Dieu, le cri des hommes, des femmes, traverse tous nos médias sociaux. Alors, c'est peut-être le lieu où je peux être saisi de la même compassion que Jésus pour les hommes et les femmes de mon temps. En voyant ce qu'ils disent, ce qu'ils vivent, je peux dire au Seigneur, regarde, je l'entends pour toi là, entends-le toi aussi. Je peux me laisser toucher, bouleverser. Voici Dieu qui vient à mon secours. J'achève. Je ne veux pas que ce soit trop long. Le troisième espace dans toutes les nouvelles, les posts, les médias sociaux que je vois, c'est les paraboles des temps modernes. Apprendre à discerner les paraboles d'aujourd'hui. Scruter les médias, scruter les faits divers comme on scruterait les évangiles. Moi, j'ai étudié en journalisme, j'avais un professeur qui s'appelait Gabriel Ringlet, qui s'appelle toujours Gabriel Ringlet, il vit toujours en Belgique, prêtre, journaliste à travers toute sa carrière, écrivain. Et il nous a fait faire des choses extraordinaires à travers nos cours pour découvrir dans les journaux les paraboles d'aujourd'hui. Il y a cette phrase que j'ai repérée dans un de ses livres, une sorte de béatitude que je trouve lumineuse, c'est le cas de le dire. « Bienheureux les fêlés, bienheureux ceux qui ont une brisure dans leur vie, les fragiles. Bienheureux les fêlés, parce qu'ils laissent passer la lumière. » Un homme a sauvé la vie d'une mère et sa fille dans l'eau glacée. C'est passé sur TVA. Il a vu une mère et une fille qui ont marché sur la glace a craqué. Il a sauté sur le fil électrique qu'il y avait tout près de lui. Il a couru vers l'eau, il a lancé le fil et grâce à ça, il a pu sauver les 2 personnes. Un simple fait divers, hein? Une phrase que je retiens. Soit on se sauvait les 3, ou bien les 3, on y passait. Mais je n'aurais pas été capable de vivre
avec leur mort sur ma conscience. OK, c'est un fait divers. Mais moi, là-dedans, j'entends le bon berger qui quitte ses 99 brebis pour sauver celle qui se perd. J'entends le bon samaritain, celui qui passait au bord du chemin puis qui a vu quelqu'un qui est en train de périr, puis qui a tout laissé là, qui a pris des risques pour lui-même. Parabole des temps modernes. J'entends aussi cette phrase que Jésus a dite, « Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. » Ce monsieur qui plonge au risque de sa vie en disant « S'il meurt, je ne serai jamais capable de vivre, donc c'est à trois qu'on vit ou à trois qu'on meurt. » C'est une parole d'Évangile. Trois choses pour la conclusion. C'est à partir de notre faiblesse, c'est à partir de notre humanité un peu craquelée qu'on peut ressentir et voir le passage de Dieu. Si je suis trop blindé, je ne peux pas laisser passer la lumière de Dieu. Deuxième conclusion, le réel, il est plus important que le virtuel. Tout le temps qu'on passe sur nos réseaux, ça vaut quasi rien par rapport au temps qu'on peut passer avec un vrai téléphone, avec quelqu'un, ou une vraie rencontre, parce que ça s'en vient, les vraies rencontres. Le virtuel, tous les médias sociaux, toutes ces affaires-là, c'est bien, ça nous soutient, ça nous alimente, comme le journal nous a alimenté, ou comme d'autres images, d'autres films, tout ça, mais il n'y a rien de tel que de vraies rencontres. Et troisième et dernière parole, je vais la laisser à la Bible, la parole, au prophète Isaïe. C'est une parole qui nous invite à garder confiance, à oser rester, discerner les choses dans l'espérance. Ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Car, dit le Seigneur, je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître comme un bourgeon. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, j'ouvrirai un chemin. Dans ces lieux arides, je ferai couler des fleuves. Bonne journée.